Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une déclinaison de ma dernière vidéo. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté une nature morte plutôt académique avec donc des bananes et des citrons. Et aujourd'hui, je bouscule tout, je décompose mon image et je fais quelque chose de beaucoup plus intéressant, peut-être. Alors ici, je n'ai pas d'image de référence à proprement parler. J'essaie de travailler avec le souvenir que j'ai de ma précédente peinture et je me sers aussi de cette peinture en support. Mais je déconstruis totalement mon image pour avoir quelque chose d'un peu plus abstrait et plus dynamique. J'ai volontairement fait un croquis juste avant de faire ma première couche de peinture avec un crayon assez gras et donc qui se voit beaucoup et qui se verra toujours dans l'image finale. C'est un choix que j'ai fait et qui me plaît, mais vous pouvez totalement vous passer de ce trait de crayon aussi marqué. Et sur ce crayonné, j'ai jeté des couleurs assez franches au début, que j'ai ensuite délavé avec ma bouteille de spray et que j'ai fait couler, donc on voit encore un peu les coulures dans le bas de mon image. Et pendant que c'était encore mouillé, j'ai aussi appliqué quelques ombres et donné quelques idées de forme, et j'ai ensuite laissé sécher cette première couche. Et là, je suis déjà à ma deuxième couche sur laquelle j'affine mes formes. Ces formes s'enchevêtrent et se superposent un petit peu sans ordre précis. J'ai souhaité vraiment décomposer cette image et la recomposer d'une manière un petit peu inattendue peut-être. Donc en faisant se superposer certains éléments qui dans la vraie vie ne le seraient pas de cette manière-là. Et ce chamboulement, il est dans l'idée d'avoir une image un petit peu plus expressive et un petit peu plus dans la sensation, par exemple, d'une journée d'été dans laquelle j'aurais mangé des bananes et des citrons. Et cette image vient s'opposer à mon image précédente avec ma nature morte un petit peu rigide qui exprimait juste ce que je voyais. Là, dans cette nouvelle image, j'essaye d'exprimer un petit peu plus ce que je ressens. Alors c'est la première fois que je fais une image dans ce style très déconstruite et presque abstrait en fait. Je ne savais vraiment pas où j'allais aller quand j'ai commencé. Je savais juste que je trouvais ma nature morte précédente un petit peu ennuyeuse quelque part, ou juste sans caractère. Et je voulais juste m'éclater à faire quelque chose de différent, de ne pas trop réfléchir à ce que je faisais et de me laisser aller. J'ai décidé de garder la couleur jaune prédominante, puisqu'on parle quand même de bananes et de citron et que je voulais quand même un repère crédible. Mais par contre, j'ai modifié toutes les ombres avec plutôt des teintes violettes, donc un mélange de bleu outre-mer et d'alizarine cramoisi permanent. Et à cela, j'ai aussi ajouté cette couleur un petit peu turquoise, qui est un mélange de vert émeraude et de bleu outre-mer. Et cette couleur me permet d'avoir un contraste avec le jaune, qui est un petit peu moins prononcé que le violet beaucoup plus sombre. Cette palette limitée à 4 couleurs me permet déjà d'avoir une unité colorielle assez consistante dans mon image. Et pour encore renforcer ça, j'utilise les couleurs que j'ai déjà utilisées à différents endroits dans mon image pour qu'elles se répètent et se répondent en quelque sorte les unes les autres. Donc le violet qui me sert d'ombre, je le reprends aussi sur les queues des bananes pour ajouter donc cette petite pointe de violet et de sombre.
Et le turquoise, je viens aussi l'ajouter sur le début et la fin de la banane, puisque mes bananes n'étaient pas très très mûres, et donc du coup elles avaient encore cette teinte un petit peu verte à ces deux endroits-là. Et comme il y a du jaune en dessous, ce turquoise se transforme un petit peu plus en vert. De la même façon que j'ai essayé de garder des couleurs simples, j'ai aussi essayé d'utiliser mon pinceau de manière plus simple aussi, en essayant de me contenter d'un seul trait pour exprimer quelque chose et sans trop raffiner les formes et repasser plusieurs fois au même endroit. Ça me permet d'avoir des marques un petit peu plus expressives déjà, et aussi de réfléchir beaucoup moins à ce que je fais. J'essaye d'être dans le spontané et dans l'instant présent. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai d'abord utilisé un Escoda Aquario numéro 18, puis un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, et pour finir un Silver Brush Black Velvet 1/4 de pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu Outremer, du vert émeraude, du jaune Windsor foncé et de l'alizarine cramoisi permanent. Et mon papier est du papier Arches en grain fin. Pour terminer mon image, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de texture. J'ai donc d'abord utilisé une brosse à dents pour faire quelques projections de jaune. Et ensuite, avec mon pinceau en forme de dague, j'ai tracé quelques traits très droits, ou en tout cas j'ai essayé. Et ces traits finissent de construire ou déconstruire mon image. Et quand je regarde cette image terminée, en fait elle me raconte une histoire. Les grands traits sont les coups de couteau pour couper les fruits. La dégoulinure en bas à gauche, c'est quand j'ai pressé mon citron. C'est un petit peu toute une histoire de sensations d'été. Et je suis très contente du résultat parce que d'abord il est spontané. Et je me suis beaucoup amusée à peindre cette image. Ça a été presque libérateur après la nature morte un petit peu plus fine et détaillée, même si c'était tout de même pas si détaillé que ça. Donc cette image est vraiment dans la spontanéité et dans le ressenti du moment. Et si vous avez essayé de faire une nature morte cette semaine, essayez aussi de la déconstruire, vous verrez, c'est libérateur. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et allez voir l'article du blog pour plus d'informations. À bientôt.